l'analyse de la chaîne de valeur des huîtres au Sénégal et vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Excellence, Monsieur le ministre, ou son représentant, de l'importance que le gouvernement du Sénégal a fait un programme intitulé Développement ACP, aussi dénommé Fiche pour ACP, mise en œuvre par la FAO en étroite collaboration avec le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Soyez témoins de notre profonde gratitude. Permettez-moi, Excellence, de renouveler mes sincères remerciements à nos partenaires que sont l'Union européenne, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ, le programme par la FAO grâce aux accords de financement du Pacifique. Je voudrais aussi remercier et appuyer la collecte et l'analyse des données. Le programme FISCO ACP, axé sur l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture, mais aussi la durabilité et l'inclusion sociale cadre parfaitement avec l'une des priorités stratégiques du gouvernement sénégalais. En effet, dans la phase 2 du plan sénégalais émergent, PSC PAC 2 ans, le secteur de la pêche et de l'aquaculture est classé parmi les secteurs à fort potentiel capables de contribuer à la sécurité alimentaire, à la croissance économique et au développement territorial à travers la promotion de la valorisation de la production halieutique, entre autres. Aujourd'hui, le programme Fiche pour ACP travaille à améliorer une filière principalement artisanale qui polarise plus de 85% de femmes parmi ses acteurs. Pour un grand nombre de Sénégalais et génère, mesdames et messieurs, de la chaîne de valeur de tous ces efforts au cours de la... L'atelier qui démarre ce matin est une étape importante pour le programme avec un objectif de valider avec l'ensemble des acteurs les résultats de l'analyse fonctionnelle et l'évaluation de la durabilité économique, sociale et environnementale de la chaîne de valeur des huîtres au Sénégal. Je vous invite donc à participer activement aux différentes sessions, à apporter vos contributions, à émettre vos préoccupations et à soumettre vos recommandations qui se révéleront décisives pour la suite du processus. Discuter et valider une vision commune, stratégie de mise à niveau de la chaîne de valeur dont la planification de sa mise en œuvre sera déclinée en concertation avec les acteurs et parties prenantes. La FAO restera attentive aux observations, propositions et recommandations qui sortiront de cette rencontre pour renforcer et finaliser de façon participative le rapport de l'analyse de la chaîne de valeur de l'huître en vue de soutenir les priorités du gouvernement. Je ne saurais terminer sans réitérer l'engagement de la FAO à accompagner l'État du Sénégal dans son processus global de développement durable de la pêche et de l'aquaculture au Sénégal, à l'Organisation des États d'Afrique des économique de ce pays membre. Le ministère fédéral allemand de la coopération économique et de développement BMZ pour la confiance. Je souhaite plein succès à cet atelier et vous remercie de votre aimable attention. Madame ou Monsieur les représentants du BMZ de la République fédérale d'Allemagne, Mesdames et Messieurs les représentants des associations professionnelles du secteur de la pêche, Mesdames et Messieurs les acteurs de la filière ostréicole au Sénégal, et Mesdames et Messieurs les représentants des autorités et des structures traditionnelles, chers collègues, représentants des médias et amis, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin, bien sûr parce que je ne rate jamais une occasion quand c'est possible d'un échange avec les acteurs du secteur de la pêche que je me réjouis de revoir ce matin, mais en particulier aujourd'hui à l'ouverture de votre atelier pour échanger sur un sujet
de grande actualité pour le Sénégal comme pour l'Union européenne, son partenaire au long cours, à savoir le potentiel halieutique et conchylicole de ce beau pays. C'est un sujet que nous pouvons aussi présenter ainsi, ou sous cette question. Comment préserver la ressource? Comment bien gérer son exploitation? Comment poser les questions qu'il faut pour assurer aujourd'hui et demain la survie des écosystèmes dépendent directement. Notre échange tombe aujourd'hui vraiment à point nommé, on pourrait dire. Ce sont des sujets qui sont totalement incontournables à la veille de la COP26 qui se tiendra bientôt au Royaume-Uni. Nous continuons, il y a un petit souci, mais qui se tiendra dans un mois à Glasgow au Royaume-Uni et dont l'objectif, je voudrais le rappeler, est d'accélérer et de relever le niveau d'ambition et de moyens d'action pour lutter contre le changement climatique et en même temps d'œuvrer à l'adaptation à ces changements qui sont en partie inévitables, nous le savons. À cette occasion, l'Union européenne s'est mobilisée partout dans le monde sur des activités de ce que nous appelons la diplomatie climatique, conduite par à l'instant. Car naturellement, et la survie de tous, s'est mobilisée à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Le Sénégal, je voudrais le rappeler aussi, dont la contribution déterminée nationale est le signe d'un engagement très robuste et axé sur des résultats concrets, avec un leadership affirmé au niveau tant régional que continental, est un acteur clé dans ce processus. Alors je voudrais partager cela avec vous. Je reviens tout juste moi-même d'une mission de diplomatie climatique, mais qui est vraiment une mission de terrain de 4 jours à travers le Ciné-Saloum, le Ciné et le Saloum, région qui m'impressionne toujours beaucoup par sa beauté et son potentiel, mais qui me frappe aussi par une fragilité très perceptible, fragilité d'un écosystème absolument extraordinaire qui nous incombe à tous de préserver et de manier. Le développement d'une économie durable et viable pour les communautés, et parce que j'étais à la rencontre et dont je l'ai constaté, mais on le constate, positif et bénéfique pour tous. Notamment vendu sur l'île de un système très innovant pour l'ostréiculture, justement, à la fois. Et c'est dans le cadre d'activités économiques et sociales, il est toujours possible et que, encore une fois, c'est bénéfique pour tous.